Ah, mais vous êtes là! Ben oui. Je vous souhaite la bienvenue dans nos nouvelles capsules, la Minute électrique, qu'on va faire, essayer de faire ça, peut-être pas chaque semaine, mais presque. Je me présente, mon nom c'est Frédéric Allard, je suis un passionné de technologie, de véhicules électriques, d'ordinateurs, voilà, tout ça. Et puis, je roule électrique depuis 2012, et même hybride depuis 2002. J'ai toujours été friand de ça et très intéressé justement au volet aussi environnemental. Qu'est-ce que la Minute électrique? C'est ça qu'on va voir dans les prochaines capsules. Ça va discuter de véhicules électriques. Je vais avec l'intervention de mes différents collaborateurs et collaboratrices vous expliquer dans une formule simple. Avant tout, je vais prendre la peine de laisser mon collaborateur principal Régis et sa fille Émilie se présenter dans un court vidéo. Alors, à toi Régis. Bonjour à toutes et à tous, chers électrons libres. Permettez-moi de me présenter, Régis Holstein. Je suis aujourd'hui accompagné de ma collaboratrice, Émilie Holstein. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà sous le pseudonyme Le Grand Monarque, alors vous ne serez pas déçus. J'anime le groupe Facebook Les Électrons Libres, anciennement ça dépasse les bornes. Je conduis des véhicules électriques depuis 3 ans et je suis passionné, tout comme Frédéric Allard, sur le sujet. C'est pourquoi j'aurai l'immense plaisir de collaborer cette saison à sa série de capsules sur laquelle nous toucherons à différents sujets de l'électromobilité. Frédéric apportera son point de vue sous son angle de vulgarisation. Quant à moi, j'apporterai mon éclairage, peut-être sous un angle différent, ou je répondrai à d'autres questions que vous pourriez avoir. Moi, je vais donner mon point de vue en tant que jeune fille de 17 ans sur les sujets abordés. Soyez des nôtres, c'est un rendez-vous. Bon, alors, merci Émilie, merci Régis. On continue. Alors, évidemment, pourquoi faire ça? Bien, c'est simple. Je veux vulgariser et démystifier pour vous le domaine des chars électriques. Il y en a encore, c'est compliqué. Moi, ce que je veux faire, c'est vous simplifier la tâche. Je vais répondre à vos questions, vous offrir des choix, puis surtout rectifier la désinformation qui circule un peu partout dans les nouvelles et sur Internet. Ça ne sera pas un débat sur l'environnement ou les argumentations interminables concernant le pétrole ou la pollution, mais ça va être de l'information brute. Ça va être vulgarisé pour vous, pour que vous puissiez vous-même juger et vous faire votre propre idée. C'est ça qui est le plus important pour moi et c'est pour ça qu'on va faire ces capsules-là. Donc, nos capsules vont parler des différents types de véhicules, gaz, hybrides, branchables, à l'hydrogène et finalement, ce qui nous intéresse le plus, les véhicules 100% électriques. Là, on va parler des avantages, on va parler des inconvénients, de chaque aspect de chacune des capsules, pas juste des chars électriques. Évidemment, on va parler aussi des bornes et de faire la différence, la puissance des bornes, leur emplacement, qu'est-ce que vous avez besoin à la maison, qu'est-ce que vous avez besoin sur la route, qu'est-ce qui vous sécure ou qui vous insécurise. On va tout parler de ça de façon simple et rapide pour que ça soit facile de compréhension. Tout ça pour vous aider à justement bien choisir selon vos besoins et vos valeurs, ce qui est très important. Pour ce faire, on va parler de la communauté de pionniers au Québec, puis de leurs différents sites web, comme par exemple le site de l'Association des véhicules électriques du Québec. On va parler de l'AVEC. On va parler aussi du club, le club Tesla Québec, qui est exclusif justement aux propriétaires de Tesla, qui est une belle communauté justement d'entraide. On va parler de l'Institut du véhicule innovant qui fait les événements Branchez-vous, avec Stéphane Pascalon entre autres. On va parler aussi de la station électrique à Trois-Rivières de Sylvain Juteau, un concept nouveau et qui semble assez prometteur et intéressant à visiter. On va parler aussi de véhicules neufs, de véhicules usagés, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens. Alors on va faire le tour sur les nouvelles entreprises qui ont émergé avec leur volet véhicules électriques, comme par exemple Montréal Autoprix, Muse, JN Auto, Automobile Simon-André, Belvedere Nissan, Bourgeois Chevrolet et bien d'autres, les avant-gardistes du domaine finalement. On vous informera sur ce que vous pouvez acheter et quoi faire aussi après vos achats pour avoir une expérience qui va respecter vos attentes dans les années à venir, qui est quand même un investissement bien important. Sans vouloir faire de procès, on va quand même parler de pétrole, d'environnement, de batterie, de recyclage et des solutions, différentes solutions qui existent. Alors, j'espère que vous nous suivrez.
que vous abonnerez aussi à la chaîne. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.